Salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne vais non pas vous faire une vidéo sur un manga, mais plutôt sur un genre de manga, le Yuri. Alors dans cette vidéo, je vous dirai tout simplement le Yuri et le shoujoai. En fait, c'est quoi? Après, nous parlerons de la diversité dans le monde du Yuri. Après, nous parlerons du sujet qu'est le Yuri en France, car c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Et après, nous parlerons des personnages que nous pourrons retrouver dans nos Yuri. J'espère que cette vidéo vous plaira. Sans plus attendre, let's go! Alors, le Yuri, aussi appelé Girl Love, est un genre de manga, animé ou jeu de vidéo japonais qui met en scène des relations amoureuses entre filles, qu'elles soient émotionnelles, sentimentales ou plus physiques. Donc, vous l'aurez compris, le Yuri c'est l'inverse du yaoi, mais ça je pense que vous le savez tous à peu près. Alors maintenant, c'est là que ça se complique parce que je vais rajouter le terme shoujoai. Alors le shoujoai, c'est quoi? Eh bien c'est un mot qui a été inventé en Occident. Et bien selon ce mot, ça signifierait que les yuri égale hentai et les shoujoai égale les autres yuri, comme par exemple Sasami Kikoto, Blooming to You, Citrus ou tous les yuri qu'on connaît. Donc voilà, personnellement je choisirais la première définition japonaise où le yuri englobe tous les genres qui soient hentai ou plus sous-entendus. Donc voilà, c'est la petite définition et c'est important que vous le sachiez pour la suite de la vidéo. Également d'un point très important et c'est la diversité dans le monde des yuri, parce que si vous pensiez que le yuri se résume à des petites amourettes du lycée, eh bien je suis au regret de vous dire que vous vous trompez. On peut trouver des yuri sur la musique, comme par exemple avec Liz Blue, des yuri avec des mechas comme par exemple Kanazuki no Miko, ou encore des yuri horreur comme par exemple Nemisune no Musume Tachi. Donc il est important de savoir que le yuri ça peut plaire à tout le monde. Et évidemment, comme je l'ai dit au début, il y a des yuri plus basiques, comme du Kase-san, du Nitsutrap, des yuri qui englobent plus de monde, car c'est des yuri qui se passent au lycée. Mais ça ne se résume pas à ça, comme je l'ai dit au début. Donc il est important que vous sachiez cela. Donc même si vous n'avez pas forcément le genre school life comédie, il y aura toujours un yuri pour vous plaire. Même si, je dois l'avouer, on n'a pas une très grande diversité, mais au fur et à mesure, on a de plus en plus de choix de yuri, à la fois en manga et en animé. Maintenant, abordons l'un des sujets majeurs de cette vidéo, le cas des yuri en France. Vous vous doutez bien que si j'aborde ce point, c'est parce qu'il est ô combien important pour nous les fans de yuri. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle, en tout cas les personnes qui lisent du yuri. C'est tout simplement qu'il faut savoir que l'offre pour le yuri en France est relativement basse. On a très peu de titres et encore ils sont pas toujours très bons. Et cela s'explique au fait qu'il y a très peu de maisons d'édition qui daignent éditer du yuri en France. Pour tout vous dire, on n'a qu'une seule maison d'édition en France qui ne publie exclusivement que du yuri, et c'est Taifu Yuri. Je les remercie grandement, mais c'est un peu compliqué de se procurer les tomes de cette maison d'édition, puisqu'elle n'est pas forcément très connue. On ne peut que les commander, et vous doutez bien que les frais de port vont être très élevés. Donc voilà, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est que tout récemment, des grosses maisons d'édition ont commencé à se lancer dans le yuri. On a eu Kana avec Blooming to You, malheureusement il n'y a pas eu de nouveaux titres depuis. Il y a Glénat avec leur nouvelle édition Shoujo Plus qui ont sorti Alter Ego, un petit one shot mais c'est un très bon début. J'espère qu'il y aura d'autres titres. Et la meilleure nouvelle de l'année, c'est Meian qui se lance dans la catégorie yuri, voilà. Il y a même le petit logo, donc c'est officiel, c'est bon. Et ils vont même sortir leur premier titre fin mai, Nos différences enlacées. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que le titre me donnait très envie. Donc voilà, c'est
très décevant qu'on n'ait pas assez de Yuri en France, surtout qu'il y a plein de petites perles. On tombe à côté malheureusement, comme par exemple Yuri is my job ou encore Happy Sugar Life, que des mangas que je rêverais d'avoir en France. Oui, donc ça me dégoûte un petit peu, mais bon, on fait comme on peut et les choses changent. Donc j'espère qu'on aura de plus en plus de titres Yuri en France. Et ne vous inquiétez pas, si jamais vous voulez vous lancer, il y aura toujours des titres du style Blooming to You ou Alter Ego que j'ai cités qui seront très faciles à trouver en magasin. Donc ne vous inquiétez pas et lancez-vous. Donc maintenant, on va parler des personnages dans les Yuri. Vous vous doutez bien que si j'aborde ce point, c'est que les personnages se ressemblent un peu tous. Mais ça, je pense que c'est le cas avec beaucoup de mangas ou animés, que ce soit du shoujo ou du yaoi. Mais bon, je vais quand même vous en parler. Alors, il faut savoir que dans les relations dans les Yuri avec les personnages, du coup, eh bien, il y aura toujours un délire de dominante et dominée. Hein. Pas forcément poussé à l'extrême, évidemment, mais c'est toujours le cas. J'ai rarement vu un Yuri où ce n'était pas le cas. Il me semble même que j'en en trouve pas, à la limite Luminous Blue. Mais sinon, il y a toujours un délire dans ce genre-là. Et après, il faut savoir que c'est pas du tout compliqué de reconnaître la dominante et la dominée du premier coup d'œil. Je vais vous expliquer comment. Prenons par exemple un Yuri basique de style Blooming to You. Eh bien, je peux vous dire que dès le premier regard, on reconnaît directement la dominante de la dominée. Et c'est très simple, petites astuces. Alors déjà, on peut voir que la fille aux grande avec les cheveux longs et noirs sera la dominante. On la reconnaît parce qu'elle est plus grande, elle a des cheveux beaucoup plus foncés et les yeux plus foncés également. Et un petit bonus, si jamais elle est très intelligente et qu'elle est plus âgée que l'autre personnage, on sait encore plus que c'est elle. Et parlons maintenant de la dominée. Alors c'est encore plus simple, à partir du moment où elle est petite, un peu bébête ou un peu niaise on va dire, avec des cheveux clairs et les yeux clairs, eh bien c'est la dominée. Voilà, ça c'est comment différencier les deux personnages. Alors une fois que vous avez les deux personnages, je vais vous parler de la dominée, on va l'appeler comme ça. Je peux vous prévenir avec ce personnage, eh bien bon courage puisqu'elle va passer toute l'histoire à crier, à pleurer. Elle va vous casser les oreilles tel un héros de shonen. En plus ça rime, donc ouais franchement non, je ne la supporte absolument pas. Mais pour vous rassurer, ça dépend des animés. Il y a des mangas, comme par exemple Blooming to You, encore une fois, on prend You, elle crie pas, elle parle même pas en fait. Mais si on prend Valkyrie Drive Mermaid, oui, elle va crier. Elle va beaucoup crier et je vous conseille fortement de ne pas regarder cet animé parce que c'est pourri. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc voilà, maintenant que vous savez différencier les personnages dans les Yuri, je pense qu'on a fini l'explication du Yuri. Du coup, quelque chose qui n'était pas prévu à la base, mais que je trouve intéressant, c'est de vous faire une mini présentation de My Yuri Tech exclusivement. Comme ça, si suite à cette vidéo, vous avez envie de commencer le Yuri, eh bien vous le pouvez car je vais vous présenter pas mal de titres assez faciles à trouver. Donc sans plus attendre, passons à la présentation de la Yuri Tech. Donc voilà la Yuri Tech, on n'a pas beaucoup de Yuri pour l'instant, mais ça va bien augmenter, surtout que j'ai pas mal d'achats Yuri à faire pour ce mois-ci. Mais sans plus attendre, je vais vous présenter mes petits titres. Alors ici, on a du Looking Up to Magical Girls, on a les deux premiers tomes, donc l'intégrale actuellement sortie. C'est très spécial comme Yuri parce que c'est beaucoup de ecchi. Je l'avais présenté, donc n'hésitez pas à aller voir cette présentation parce qu'elle est toujours d'actualité. Donc c'est assez spécial. C'est pas un titre que je vous conseille pour vous lancer dans le Yuri. Donc voilà, c'est par Daitan, c'est intéressant mais pas forcément. Après on a du Alter Ego, alors là je vous le conseille pour un début. Alors du coup c'est publié par Glénat, ce qui fait que le manga est beaucoup plus facile à trouver. C'est un Yuri espagnol et un one shot, donc comme ça même si vous n'aimez pas, vous pourrez toujours ne pas regretter votre achat puisque ce n'est qu'un tome. Alors au niveau des dessins, c'est très très beau. Franchement le fait que ce soit espagnol ne retire en rien la beauté du dessin. C'est très très intéressant, la relation avance très très bien et c'est un très très bon début dans le monde du Yuri. Vous le trouverez très facilement au rayon shoujo de votre librairie. Donc voilà, Alter Ego, une très très belle histoire.
Après, beaucoup plus connu, on a du Blooming to You, l'intégrale tout court, les 8 tomes publiés par Kana. C'est fini, ça s'est fini il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, un Yuri encore une fois que je vous conseille pour vous lancer, tout simplement car c'est publié par Kana, donc très facile à trouver. Au niveau des dessins, je trouve que c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'aime beaucoup ce trait. L'histoire est très très belle et avance très très bien. Si vous pouvez trouver les 3 premiers tomes assez mous et inintéressants, vous verrez très très vite que ça devient excellent par la suite. Et surtout, on est bien récompensé à la fin. Donc, Blooming to You, terminé en 8 tomes, que je vous conseille fortement. Ici, on a du Luminous Blue, donc là, vous verrez, à cause du reflet, mais il y a le petit logo Teifuyuri, donc là, c'est que du Teifuyuri. Du coup, oui, le manga coûte 8 € dans le commerce, c'est un peu cher, et est très compliqué à trouver, mais vous le trouverez normalement à la Fnac, si elle est assez grande. Du coup, au niveau des dessins, c'est juste sublime. Je sais pas vous. Pour l'instant, c'est du Yuri, mais la romance elle-même est pas excellente. C'est pas mon Yuri préféré. C'est terminé en 2 tomes, du coup c'est pas un gros risque à prendre. Mais ça parle de photographie, ça se passe au lycée, et c'est assez sympathique. Ici, on a un Yuri beaucoup plus connu, et c'est Netsuzu Trap. Donc, j'ai le tome 1, 4 et 5. C'est terminé en 6 tomes au Japon, et il n'y a que 5 tomes pour l'instant en France. Il me manque le tome 2 et 3 à acheter, mais vu que j'ai vu l'animé, pas de panique. Voilà, du coup, c'est du ecchi, hein. Je pense que vous l'avez vu à la couverture. Ouais, du coup, ouais, c'est du Yuri ecchi. Mais voilà, c'est sympathique. En gros, c'est assez particulier puisque de base, les 2 jeunes filles que nous voyons ici sont chacune en couple avec un garçon. Donc ça va faire un peu en secret. Donc ouais, c'est très sympa pour un début Yuri si vous aimez le ecchi. Après, du coup, un Yuri que je vous conseille fortement pour commencer, et c'est Kaze-san. Donc là, il y a la première partie où c'est Kaze-san et les bêtes de jour. Une partie en 5 tomes, j'ai que le 4e tome. Ne me demandez pas pourquoi. Mais je compte acheter les 2 premiers au mois de juin, du coup. Donc voilà, un très très bon Yuri. Je vous montre vite fait les dessins. Comme vous pouvez le voir, c'est très très drôle comme style de graphique. C'est un Yuri humour, détente, lycée, très agréable à regarder pour un début. Encore une fois, elle sera malheureusement très compliquée à trouver. Mais notez que du coup au mois de juin, il y a une offre. Le tome à acheter, le 2e est offert. Donc je vous conseille de profiter de cette offre. Donc là on a Kaze-san et Emada. Donc c'est le spin-off. Du coup c'est la suite des aventures de Zeroine une fois qu'elles sont à l'université. Après là, beaucoup plus connu, on a du Citru, je pense que vous connaissez, du coup c'est encore du Teifuyuri, j'ai que les 2 premiers tomes. Donc voilà, hein, pas de surprise, c'est assez intéressant, voilà, donc on a pas mal de trucs comme ça. Ce qui est drôle, c'est que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les personnages, là on peut voir toujours qu'il y a le délire. Du coup la fille aux cheveux clairs c'est la dominée et la fille aux cheveux noirs c'est la dominante. Donc voilà, il sorte de vous montrer que ça marche sur à peu près tous les Yuri comme Kaze-san également. Après voilà, là c'est un petit Yuri, un de mes premiers d'ailleurs, et bien c'est Goodbye My Rose Garden. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je pense que vous comprenez assez vite, en fait c'est un Yuri de chez Komiku. Et du coup, en fait c'est un Yuri historique, et du coup c'est un peu plus sérieux que les autres, même fortement. C'est terminé en 3 tomes, et je vous les conseille fortement. C'est très très beau, et les dessins, je vous montre un peu. Voilà, c'est très sympa. Je sais pas si vous voyez assez bien, mais ouais, c'est très beau. Donc, ouais, c'est tout ce que j'ai pour l'instant comme Yuri. Voilà. Je l'ai pas rangé, ouais c'est bon. Du coup, voilà, c'est ma Yuri Tech. J'espère qu'il y a quelques petits titres qui vous intriguent. Personnellement, je vous conseillerais pour commencer du Alter Ego, un one-shot facile à trouver, du Blooming to You, c'est par Kana, facile à trouver, c'est juste excellent, mon Yuri préféré. Et Kaze-san, c'est plus compliqué à trouver, mais c'est juste très très drôle et très sympathique. Donc voilà, pour les Yuri en manga. Voilà pour la Yuri Tech. Du coup, pour les Yuri en animé, si ça vous intéresse, je me ferai une joie de vous préférer une vidéo où je vous présente des Yuri animés. Ça sera plus simple, surtout que là, on est un peu pressé par le temps.
Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que grâce à cette vidéo du coup vous auriez envie de commencer le Yuri. Ce genre est juste génial, j'aimerais y initier beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à commencer avec les titres que je vous ai conseillés. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir si tu as envie. Voilà, je vous remercie pour votre soutien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.